Salut, salut, salut. Je suis venue t'apporter une petite sagesse de la part de Dieu. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, n'entre jamais en compétition avec un autre. Si tu veux réussir dans la vie, reste sur ton couloir. Si tu veux réussir dans la vie, concentre-toi dans ce que toi tu fais. C'est vrai, regarde autour de toi comment les autres font. Apprécie le travail que les autres font. Médite sur le travail que les autres font. Mais n'entre jamais en compétition avec quelqu'un. Le Seigneur causait avec moi dans notre intimité et il m'a fait voir deux personnes. Un monsieur et une femme. Le monsieur était un expert, un ancien dans son métier. Et la femme était dans ses débuts. Et le monsieur s'est rendu compte que la femme avait quelque chose que lui n'avait pas. Au lieu que cela booste la foi ou encore l'activité du monsieur, le monsieur a commencé à se mettre en compétition avec la femme. Il a commencé à faire la compétition avec la femme. Il est entré dans la compétition. Il s'est dit ceci, si elle fait ceci, moi aussi je peux le faire. Alors il est entré en compétition. Et au fur et à mesure qu'il marchait, à un moment il s'est arrêté. Il s'est arrêté, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte en fait que la chose qu'il avait vue en la femme, lui ne possédait pas ça. La chose qu'il avait vue en la femme, lui ne possédait pas ça. La chose qu'il avait vue en la femme, lui ne possédait pas ça. Et il s'est arrêté. Pourquoi? Il y a eu un blocage dans son activité. Je prends un exemple. Tu es menuisier. Tu es de la menuiserie depuis des années. C'est ça ton métier. C'est ça le don que Dieu t'a donné. Tu fais dans ça depuis. Maintenant, à côté, tu vois l'un de tes frères qui lui est entré dans le business de la cuisine. Il est devenu un chef cuisinier. Il a commencé à faire sa cuisine, et ça a commencé à lui rapporter. Il a ouvert des restaurants, il a commencé à gagner. Et alors, tu te dis, mince, sa cuisine la rapporte beaucoup, hein. Moi, ma menuiserie, cela ne me rapporte pas comme sa cuisine. Je vais faire et la menuiserie et la cuisine. C'est comme ça, d'un côté, il fait sa menuiserie et de l'autre côté, il ouvre un petit restaurant. Il commence avec le restaurant, il se rend compte que c'est pas bon, ça ne donne pas. Pourquoi? Il ne sait pas cuisiner. Il ne sait pas cuisiner. Il s'arrête donc. Pourquoi? Parce qu'il est embrouillé. La menuiserie qu'il avait commencé à faire là-bas a un peu chuté. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la concentration dans ce qu'il faisait au départ pour entrer dans ce que l'autre était en train de faire. Or, le don que Dieu lui a donné à lui, c'était celui d'être menuisier. Et maintenant, parce qu'il a vu son frère progresser dans la cuisine, il voulait aussi le don de son frère. Il s'est rendu compte à la fin que je suis en train de perdre tout là. Ma menuiserie est en train de tomber, mon business de menuiserie est en train de tomber, je suis en train de perdre mes clients. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas à fond dans dans quoi je suis doué. Il avait à la fois la menuiserie et le restaurant, ce qui fait qu'il y avait la balance. Il a commencé à perdre les clients qui allaient ailleurs chercher d'autres menuisiers. Et du côté de la cuisine, les gens ne venaient pas manger chez lui parce qu'il n'était pas doué. Il ne savait pas cuisiner. Son frère à lui alors, lui il était dans son domaine. Ça passe que c'est la cuisine. Il s'est concentré, il s'est focalisé sur sa cuisine et il ne faisait qu'aller de gloire en gloire. Lui, le monsieur qui était menuisier a échoué. Pourquoi? À un niveau, il s'est arrêté.
Et quand il s'est arrêté, c'était pourquoi? C'était parce que c'était le blocage. Les clients étaient perdus au niveau de la menuiserie et au niveau de son petit restaurant qu'il avait ouvert, ça n'allait plus. Ce qui fait que quoi? Il s'est assis de bonnes années à réfléchir sur sa personne. Pendant que son frère qui était concentré dans sa cuisine, lui, il allait de gloire en gloire. Pourquoi? Il s'est focalisé sur ce que Dieu lui a donné. Le don que Dieu m'a donné, c'est celui de cuisinier. Je suis chef dans ce domaine. Et lui ne faisait qu'aller de l'avant. Lui, maintenant, il a chuté. Il a commencé à avoir les dettes, parce qu'il fallait lui de part et d'autre pour pouvoir recommencer son activité et tout et tout. Il a chuté, il s'est retrouvé en train de vendre même ses maisons. Après, il était à terre. Il n'avait plus rien. Pourquoi? Une confusion est entrée dans sa vie. La confusion qu'on appelle convoitise. Il a convoité ce que son frère était. Pourquoi? Il s'est dit que mais, la cuisine la rapporte plus que la menuiserie. Alors que de faire seulement la menuiserie, je vais faire à la fois la menuiserie et la cuisine. On dit souvent au quartier qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Les gens qui le disent au quartier le disent véritablement. Il est impossible de suivre 2 lièvres à la fois. Voici un lièvre qui court de ce côté. Voilà l'autre qui court là-bas. Toi, tu es ici. Tu vas faire comment pour poursuivre les 2? Focalise-toi sur ce que Dieu t'a donné. Tu cherches quoi dans ce que Dieu a donné à l'autre? À force de chercher dans ce que Dieu a donné à l'autre, il s'est retrouvé à terre. Plus tard, il a commencé à demander au chef cuisinier que gars, je suis à terre, même la maison, je n'ai pas. C'est seulement les dettes sur ma tête. Pourquoi? Il voulait entrer en compétition. Si la cuisine la rapporte comme ça, moi aussi je vais entrer dans la cuisine. Je vais faire les 2 à la fois. Il a échoué. Il a échoué, il a été totalement ruiné. Pourquoi? La rivalité. N'entre jamais en compétition avec quelqu'un. Reste dans ton couloir. C'est ce que Dieu m'a montré cette nuit. Un homme qui était déjà, il était bien dans son couloir. Il a vu quelque chose ailleurs. Il a commencé à entrer en compétition avec ce qu'il a vu ailleurs. Ça l'a chuté. Il est tombé. Donc Dieu m'envoie tirer les oreilles de quelqu'un. Si tu ne veux pas tomber demain, si tu ne veux pas chuter demain, reste sur ton couloir. Si tu ne veux pas chuter demain, si tu ne veux pas tomber demain, reste sur ton couloir. Pourquoi? Dieu a donné à chacun selon ses capacités. Celui-ci a 2 talents, l'autre a 1 talent, l'autre a 3 talents. Pourquoi tu veux ce que Dieu a donné à l'autre? Un pasteur n'est pas un prophète n'est pas un pasteur. Reste dans ton couloir. Si tu es pasteur, reste pasteur, ne cherche pas à être prophète. Si tu es prophète, reste prophète, ne cherche pas à être pasteur. C'est comme ça que plusieurs vont se retrouver en enfer demain en train de brûler dans le feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? La compétition, la rivalité. Bénis ce que tu vois dans la vie de l'autre et reste dans ton couloir. Bénis ce que tu vois dans la vie de l'autre et reste dans ton couloir. Si au lieu de bénir ce que tu vois dans la vie de l'autre, tu veux convoiter ce que tu vois dans la vie de l'autre et entrer en compétition avec ce que tu vois dans la vie de l'autre, tu vas chuter. Tu vas chuter. Et quand tu chutes, généralement, tu te retrouves dans la terre. C'est pour ça que je suis en train de fumer la terre comme ça. Tu te retrouves dans la terre très tôt. Pourquoi? Tu veux suivre 2 lièvres à la fois. Dieu t'a donné tel talent, tel talent, tel talent. Ça fait 3. Tu vois une autre personne, Dieu a donné 1, 2, 3, 4, 5. Tu dis que, hey, il a ceci, je n'ai pas ça. Il a ceci, je n'ai pas ça. Je veux ça, je veux ça. Ce que je vois en lui que je n'ai pas, je veux ça. Tu commences à entrer en compétition avec la personne. Pourquoi? Tu vois en toi 3 choses et en cette personne 2 que toi, tu n'as pas. Au lieu de te focaliser sur les 3 dons que Dieu t'a donnés et percer dans ton ministère, tu veux les 2 dons que tu vois en l'autre que toi, tu n'as pas. À force de chercher ça que Dieu ne t'a pas donné, tu vas entrer dans la terre plutôt que tu n'imagines. Un bon entendeur, salut.